Le pèlerinage des chorales appartient au passé depuis le week-end dernier. Programmé parmi les activités de l'année de la foi, cet exercice spirituel s'est déroulé à la paroisse de Batambeng et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Un atelier sur le projet d'appui au développement de l'agroforesterie en RDC se tient depuis la semaine passée à Boma. Examen d'État édition 2013, le Bas-Congo n'a fait que 42% de réussite. Ce malaise inquiète plus d'une personne. Ce journal vous est présenté par Sandrine Dissingé. Merci de nous suivre, toutes nos salutations et surtout bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Les pèlerinages des chorales s'est déroulé le week-end dernier à la paroisse de Mbatambeng et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, une activité inscrite dans le cadre de l'année de la foi. Élisée Kembe et Robert Mwenze pour le reportage. C'est 13h05 que le père évêque Cyprien Boukadinkwanga a foulé les sols de Mbatambenge. La fanfare du diocèse de Boma s'est trouvée déjà sur place pour agrémenter l'événement. Les princes de l'église locale étaient accueillis chaleureusement par les curés de la paroisse, abbé Gilbert Nimi, qui était accompagné de ses confrères trouvés déjà sur le lieu. Les villageois ainsi que les enfants habillés en bleu-blanc n'étaient pas en reste. Ça est suivi la sonnette de la cloche de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour alerter davantage les fidèles de Batambenge. La délégation s'est dirigée vers la cure pour un repos. Le pèlerinage proprement dit a démarré à 16h15. C'était à Zolakouto Tukila, situé à 2 km du presbytère, un endroit choisi par les organisateurs pour l'ouverture du rosaire. Quelques curés, administrateurs paroissiaux et des quasi-paroisses, les vicaires, les aumôniers de chorale et ceux qui étaient à l'honneur, les choristes, venus de tous les coins du diocèse représentés, ont répondu présents à cet exercice spirituel. Tous, chapelets ou dizinés à la main, un signe qui montre qu'effectivement qu'on est dans un moment de prière. Le mystère joyeux, lumineux et douloureux, était récité tour à tour par Denise Fingu, Marie-Rose Ngimbi et Liévin Maba, du doyenné de Mwanda, et le mystère glorieux par Jean-Claude Cambou, du doyenné de Boma. Après cette étape importante du pèlerinage, les pèlerins se sont retrouvés devant une agence de transfert d'argent de la place autour de Monseigneur l'évêque pour clôturer les rosaires. Ensuite, la foule s'est dirigée au terrain de l'école primaire de Batambenge, non loin de l'église, pour suivre la catéchèse sous l'animation de la fanfare. La première intervenante, c'était la sœur Christiane Pakambumba avec sa conférence intitulée « La chorale dans la Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium ». Ici, la conférencière a voulu mettre en exergue la réforme liturgique que l'Église a faite pendant le Concile Vatican II. Dans cette réforme, elle a essayé de clarifier le rôle de la chorale parce qu'elle a remarqué que la chorale ne remplissait plus ses rôles. Elle chantait pour l'Assemblée. Après, Vatican II a donné la mission d'aider les peuples de Dieu à bien prier, les accompagner dans les chants. Donc, la chorale doit chanter avec l'Assemblée, l'accompagner pendant toute la messe. La chorale doit afficher une attitude de prière pendant la messe pour inviter les peuples au silence. Elle doit respecter la durée de chaque chant. Elle doit aussi respecter les temps de silence, de recueillement. En outre, dans le choix des mélodies, elle doit choisir les chants selon les thèmes précis. L'Église a également fait la réforme aux langues vernaculaires. Chaque Église doit prier dans sa langue pour qu'il ait de la compréhension. Toutefois, le latin est maintenu comme la première langue de l'Église universelle. L'abbé Moïse Matiaba était le deuxième intervenant.
Il a parlé de la musique sacrée d'après Sacrosanctum Concilium. Il a résumé son sujet en disant que le mot chant est repris 309 fois dans l'Ancien Testament et 26 fois dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que l'Église est née chantante. Les gens ne se limitent pas en dialoguant, mais aussi en chantant. Les chants sacrés doivent être liés aux paroles. Chaque rite a ses chansons. Dans la liturgie catholique, les chants gréco occupent la première place. Il a aussi interpellé le compositeur en disant « L'Église catholique a ses chants propres et a sa mélodie de la musique sacrée. » En résumé, la chanson est un soulier tiré des préférences des Saintes Écritures. Il a comparé les chants liturgiques dans l'Église catholique à une chaussure. Le dernier intervenant, c'est l'abbé Jean-Claude Diaki, qui a abordé le thème « Être chantre à la lumière de l'Évangile ». Il a développé en 3 niveaux. Au premier point, croire en Jésus-Christ. Qui est-ce? Il s'agit de voir qu'est-ce que cela signifie et naturellement tirer les conséquences de ces déclarations. Au second point, il a relevé les implications de croire en l'Église catholique en faisant comprendre à chacun à partir des textes du Concile Vatican II ce qui est l'Église. Et enfin, à travers l'examen de la crise de la vie chrétienne dans la façon de faire de la chorale, l'occasion de prendre l'évangile de Jésus comme thermomètre d'application. Il a conclu son message en proposant la spiritualité du pèlerinage comme modus vivendi à nos chers choristes du diocèse. S'en est suivi l'adoration sous la présidence de Monseigneur Cyprien Bouka Dinkwanga. Toujours en Batambengue, ici est de signaler que l'évêque diocésain y a célébré la messe du 24e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Les détails une fois de plus dans ce reportage d'Élisée Kembe et Robert Moïse. Les cours de l'école primaire de Mbatambengue a servi de cadre à ces rendez-vous culturels. Des fidèles ainsi que des choristes venus de différents coins de l'église locale ont rehaussé de leur présence cette rencontre. Une trentaine de prêtres ont entouré Monseigneur l'évêque à l'hôtel du Seigneur. Dans son homélie, le prélat s'est référé aux Saintes Écritures du 24e dimanche ordinaire de l'année liturgique. Biambu dingudi tunatanu alintoka mumbemu tata nzambi biambu dizaba lembo lobaliaku zinzimbala bilatala muna mutu ka mutu uenda munanzo tata imama uenda kunanzo bambuta ibana uenda mumuzikatie bobankalanga yeto muzikominote bobanzinga nga yeto momubalabala botumvyoka bobatundengana momotutasadila tala nibenuveka mamvyoka munu madi kama imakuma makaka mamboto makaka bankaka fingu bamfingu betu bambeto lozo banlozo munavana na templa numo lilongi lingudi lilumbuki aki zaba siambi biobio Aussi, a-t-il attiré l'attention de l'Assemblée sur 3 points principaux au cours de cette année de la foi. Premièrement, connaître sa foi. Deuxièmement, savoir célébrer sa foi. Et troisièmement, bien la vivre. Il convient de signaler que le pèlerinage des chorales était le dernier de la série de ces activités programmées dans le cadre de l'année de la foi. 3 chorales ont agrémenté la cérémonie prévue pour la circonstance. Chorale sélectionnée de Mbatambengue et de l'Enfant Jésus, Mater Dei de Mbatanlundu, intimement si de Sebo Kinzobe. L'officiant n'a pas manqué de donner les biens fondés d'un pèlerinage, à savoir prier, fraterniser avec les autres et se connaître. L'autorité diocésaine s'est réjouie du nombre considérable de chorales dans sa juridiction. La remise du cadeau à l'évêque a figuré parmi les temps forts de la cérémonie.
Un chasuble avec les insignes de Makukumata Tumateliminanjungu. Voilà les présents offerts aux pasteurs de l'église locale. À l'issue de la messe, quelques choristes se sont exprimés au micro de nos reporters. Suivez. Nous sommes arrivés ici à 20h30, juste quand la catéchèse là de M. l'abbé Moïse, Jean-Claude et puis autres est terminée. Mais pour l'homélie de M. l'évêque, c'est d'abord précieux. Donc il a été franc, il n'a pas marché mot. Je crois que c'est une chose à encourager. Nous, en tant que choristes, je suis d'abord un responsable, un dirigeant, et nous sommes concernés tous. Pèlerinage ibedi imboti bila mini nkamla ti ibedi imboti d'abord diambu diadi kidisco pasi mu organiser ngino diambu di mosi di 40 lungu kumuzi wombo bosi diambu bedi kitoko banza titutoni kubana bo fuanisa tumebo wadi aka pilambi yoyi zikoral zetu zikuzabela ne ditafi mudibundu mudiamu disadla nzambi mukierika me kumbi inkwiza ngemona diamu bafangi kwa programme mvumvimba muzingrasi nzambi kalitubika kobile mudiamu dinkemwa tukoyendela basianga ngolo bizanga mudiamu diluta fuani sa iluta bokemisa nzambi bakimosi bila nzambi lubundu katia. Nous sommes choristes, nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église. Et nous ne pouvons que suivre ce que l'Église nous demande de faire. Nous pouvons que nous soumettre aux lois, aux règles, à la constitution de l'Église. Nous ne pouvons pas aller au-delà, sinon en dehors de ce qui nous est demandé. Sinon ce n'est plus l'Église, sinon nous ne sommes plus chrétiens. Le message de Jules l'évêque, il a été clair. Moi, je pense que nous sommes chrétiens dans l'Église. Nous devons quand même nous comporter en chrétiens. Nous, les choristes, nous devons être des exemplaires. Nous devons prêcher par nos exemples. Nous allons chaque soir à la répétition le dimanche, on nous voit là en train de danser, chanter. Mais dans nos milieux de vie, il y a autre chose que nous sommes en train de faire. Le problème des chorales, c'est un problème très délicat. Mais c'est depuis qu'on avait commencé à faire des tours dans les paroisses, nous avons commencé à faire des sessions. Je pense que jusqu'à présent, les chorales ont essayé un peu d'avoir une certaine idée sur la vie d'un bon choriste. Mais sinon, de tout ce que nous venons de suivre aujourd'hui, j'espère que ça produira des fruits pour que nous puissions vraiment comprendre notre métier. Puisque ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pour clore ce dossier consacré au pèlerinage des chorales Ambatambengue, quelques chefs catéchistes ont émis leur point de vue sur le comportement des choristes. On les écoute. Zipazi uomu zili yetu utu muzikorale zili mumala bajene mumala bakaditia landa kana bumbote yimbila kilumingu bakabubela ti lumingu lumvimba bali mu program bakalikuiza zinzengo lopibo bwawo pasi mwingi bavana dosintomba libunu yawu zipasi zyawu zyoto kaluta mona muzisuposte Mulu binkaka biziri kuyimbila nkangu ili 20 personnes maomona 4 kwandi monika kuyimbila bankaka bakali kuizo kwawo isalo pasi mone ke bakoriste bali yetu munsuka munganda zimisambo muzikanda sisi ayinduti zipasi zinkaka zitabwelama bakaliti ati korali zinkaka zibobutuka bakaliti ati korali zinkaka zibutuka nginu zyawo kazi yena vaikozoko nginu busifu anako kadizo la mone kamunganda zimisambo ngemona tibakali yimbele lumingu bene luna bakali mone ko munzonzambo ngemona tibaba sobo bawilu mbili ke baba nyimbila musaba le bene afema uba mona bena mdilala yambe jazi passe le mutimone passe momone ke vala choriste wisi bidam di foot le bukonde kitambuko votkane nkutu di bun Maman suma momo lembu yedi ke sasi azingol malema lembi mungu basudi ke d'abord même banjimbila badi tete ba Christ bangbeta kam ke tsusi mutola mudiki katu muzikanda sisi batu mosuma bo fati
mon c'est lui le vali baatu badi muna bankaka bao ba ntungolo baka bon mutangu musi supposed bisa sambela kusi supposed mauna bisi bisa sambe bisa yimbi me yabba musikanda tsisi mo baadi baka ko bo yimbila bamen kwa bon min sambu vana bwale tan longi makasika koko basi kuko hende koko mboti bakalo kwa bati dame ubambula tibu minsitu awu basi azabo kubusundu dila kisalo kya okyo bansala bila kuza tombi musikorale mananga mukorale maumona batu bwadi vote babatatu bamona kina buka zibitambuko bazola ngafite ku bitambuko baba koriste bazola ngafite ku bitambuko dimwadi bakoriste bazola baka makuela ko basi mu makuela ko vaye bakoriste temulumbu kidi bwabu munji monsi ngetata ngansambe bo widi munsonsambe bo wonsambe la misa tangu kusadele ngana korale beni ya yinjimbe vai tangu kusadele ngani tambula nyitu mwana nsambe wedi monako ba korale banduka di kumi di mvimba bantambula communion bilambi bakadizola sundula kisalo kya okyo bansala kilongisa muna maluimbo mo banjimbila bila yesu nyandi. De retour au doyenné de Boma, 2 religieuses travaillant à l'Institut Florencia ont émis le vœu perpétuel vendredi dernier chez les filles de Jérusalem. Le vicaire général, Monseigneur Jean-Basile Mavungu, s'est rendu à l'Institut Florencia pour les féliciter. Vital Landou nous en parle. Ces 3 religieuses travaillent à l'Institut Florencia. Cette cérémonie a été organisée pour leur exprimer l'amour qui caractérise cette famille. Tous les travailleurs et élèves sourds-muets ont répondu présents à cet événement. C'était en vue de féliciter les sœurs Micheline Bouanga et Monique Boukalenga, filles de Jérusalem, qui ont émis les vœux perpétuels vendredi dernier, et dire au revoir à la sœur Francine Sita, servante des pauvres, envoyée ailleurs pour continuer son apostolat. Dans son adresse et aidé par une interprète pour faciliter la communication aux sourds, Monseigneur Jean-Basile a commencé par féliciter les 2 religieuses qui ont professé leurs vœux et souhaiter un bon apostolat à la sœur Francine Sita. Encadrer les enfants sourds exige un grand cœur, plein d'amour et une vision d'avenir, a-t-il ajouté. Monseigneur le vicaire général a invité la sœur Francine, puisque c'est elle qui part, à honorer sa source par le travail. Il s'agit du mayombe. À titre symbolique, un pain de sillard était remis à chacune d'elles. Quelques amuse-gueules et une photo d'ensemble ont sanctionné ces retrouvailles. Cet événement est allé droit au cœur de l'une ou l'autre personne. Tout le monde est rentré paisiblement chez soi. blague kwa yake mebube betu metu mona ko la surprise amekuiza samna kutala betu et puis na ko remercier betu. Ce que j'ai gardé dessous, d'abord j'ai appris leur langage. Je peux communiquer avec n'importe quel son, que ce soit pour les langages naturels ou bien conventionnels, parce qu'il y en a 2, il y en a 4. Mais avec les 2 autres là, je peux aussi communiquer avec des icônes, avec des histoires palpables. J'ai retenu d'eux beaucoup, j'ai appris leur langage, je ne serai plus complexée devant les sourds. Bon, je suis très contente puisque je ne m'attendais pas et j'étais sortie. En arrivant, je trouve dans mon téléphone beaucoup d'appels. On m'entendait là-bas qu'il y a une manifestation qu'on a organisée là-bas à Florencia pour nous, qui a fait nos engagements à l'église. Et nous avons reçu nos cadeaux. Voilà mon cadeau dont j'aime vraiment la Sainte Vierge comme notre avocante et notre intercesseur, et qu'on m'avait donné ça. Je suis très contente de l'organisation de la Florencia. Et puis,
RTDN promeut l'évangélisation par les médias. S'agissant du dernier pèlerinage qui s'est déroulé à Mbatambengue, l'abbé Joseph Ntedika livre ses impressions à ce sujet. Suivez. J'ai suivi toutes les cérémonies du samedi jusqu'au dimanche. C'est à travers l'antenne de la RTDN. Et je suis personnellement très ravi parce que samedi, je me sentais vraiment en Mbatambengue parce que je voyais au moins à travers mes oreilles, je voyais au moins toutes les délégations qui venaient, des interviews, et tous les pèlerins qui étaient interviewés, je les suivais à travers notre radio, télédiocésaine Mbouizani. Personnellement, j'étais très content. Le samedi, au moins jusqu'au pèlerin, jusqu'au rosaire, tout ça, je savais que je devais commencer beaucoup à quelque chose de pareil. Tout ça, je suivais en tout cas tout cela à travers la radio. Et le dimanche, j'ai célébré la première messe à Christ-Roi, ma paroisse. Et juste après la messe, j'ai ouvert ma radio. Et c'est justement la messe commençait vers 9h15 ou 20h comme ça. Et finalement, j'ai aussi suivi le déroulement de la messe, bien que, bon, comme c'était un relais au téléphone, il y a quelques crashs, mais au moins, j'ai suivi le déroulement de la messe jusqu'à vers après la News Day. Bon, j'ai compris peut-être qu'il y avait un problème technique, mais au moins, j'étais vraiment très ravi, maman journaliste. J'invite, j'exhorte au moins tous les fidèles, les prêtres, les religieux, religieuses, tout ça, que tous nous soyons portés vers cette chaîne. Cette chaîne nous aide beaucoup. Et moi aussi, j'ai suivi au moins tout les pèlerinages, c'est à travers cette chaîne. Et donc, nous avons tout intérêt à soutenir cette chaîne et même soutenir vous-même comme journaliste, comme technicien, tout ce qui se dérange pour que finalement que le monde, que les diocèses soient arrosés. Tout à fait autre chose. Un atelier sur le projet d'appui à l'agroforesterie en République démocratique du Congo se tient depuis le week-end dernier à Boma. Le Centre africain des recherches forestières appliquées pour le développement CARFAD organise cette activité. Un reportage signé Gisèle Ngoï et Benoît Tchoum. La dite formation a démarré le week-end dernier. Les participants sont venus de Kisantou, du plateau des Bateke, des Boma et d'autres coins du pays. La journée du lundi 16 septembre 2013 était consacrée à une descente sur terrain. Le village Kimbumba du territoire de Mwanda a constitué les sites choisis pour la séance pratique. Le titre a porté sur la culture de l'acacia. Les participants ont saisi l'opportunité pour connaître et comprendre les étapes de cette plante à Boma-Bungu. Les germoirs, la pré-pépinière, la pépinière, enfin la plantation définitive. Voilà les étapes à suivre dans ce processus. Il était aussi question de savoir comment marcoter et éplucher la peau d'un arbre. Un des formateurs, l'ingénieur Voix, en donne l'extrait. Il est en train d'enlever l'écorce, n'est-ce pas? Oui. Et aussitôt qu'il termine d'enlever l'écorce, qu'est-ce qui va suivre? Le nettoyage pour enlever quoi? Le cambium. En saison sèche, l'écorce là est très dure, il n'y a pas assez de sève. Donc c'est vraiment, il y a une adhérence. Ça s'enlève difficilement. C'est comme ça que...
Un mot sur l'éducation. Les résultats de l'examen d'État édition 2013 n'ont pas été fameux dans le Bas-Congo. 42% des réussites. Albert Passy, ancien préfet d'études au diocèse de Boma, déplore ce malaise. On l'écoute au micro de Floribert Malanga. Nous devons maintenant chercher les causes. On ne doit pas s'arrêter à ce stade-là, nous alarmer, mais maintenant on doit chercher les causes. Et les causes sont vraiment profondes. On doit s'asseoir pour examiner. D'abord, est-ce que le système le même d'appréciation, d'évaluation de ces enfants, est-il performant? Est-ce que les enfants ont-ils les niveaux? Tout ça, on doit commencer à chercher. Parce que ça part parfois de l'école primaire. Les enfants ont-ils appris à lire, à écrire et à calculer? Et arriver à l'école secondaire, la langue française, qui est la langue de l'enseignement, est-ce que les enfants la maîtrisent? Le système d'appréciation, moi je suis un enseignant, je suis préfet. Mais quand je me mets à exploiter ce qu'on appelle la grille que les enfants utilisent aujourd'hui, mais c'est très compliqué, c'est déjà compliqué pour un enfant qui n'a pas été bien suivi. Est-ce que on doit continuer avec ce système-là? Donc c'est vraiment une interpellation pour nous tous. Moi, je suis du Bas-Congo, je suis du diocèse de Boma, je connais les niveaux. Mais quand on arrive à 42% de réussite, c'est une interpellation qui doit concerner tout le monde. Au lycée Marial, l'heure est au contrôle des dossiers des anciens et nouveaux élèves. L'opération concerne principalement les finalistes des humanités. Pour la sœur Viviane Bavenga, cette opération va s'intensifier. Question de vérifier l'authenticité et la véracité des dossiers de tous les élèves du lycée Marial. Elle le dit au micro de Guélor Longo. De vérifier, de contrôler les dossiers des élèves finalistes, comme des 6e. Je suis en train de vérifier si mes élèves ont les dossiers au complet de la 6e primaire en 5e des humanités, pour déjà préparer l'arrivée des inspecteurs qui passeront contrôler les dossiers des élèves. C'est la première en 6e. Mais pour le moment, je commence d'abord par la classe des 6e. Il y a aussi des écoles qui nous envoient des palmarès. Si ces contrôles se trouvent dans les classes montantes, je me réfère aussi à ces palmarès pour voir si réellement cet enfant a évolué là-bas. Parce que souvent nous rencontrons et nous trouvons aussi des élèves qui fraudent. On fait les rapports à l'inspection et nous, à notre niveau, nous l'envoyons. Si l'enfant ne veut pas retourner à la classe inférieure, il renvoie. S'il accepte de recommencer la classe, il reste. Pour terminer, retenez que l'Université Congo-UK a organisé le dimanche dernier un test des recrutements pour les candidats de Boma. Cette épreuve a eu lieu au lycée Kiezila. Contacté par nos reporters, le chargé des recrutements, Maître Madouka, a éclairé l'opinion. Suivez. À la maison, il va très bien faire habiter. C'est pas vraiment difficile, les tests d'ailleurs, c'est pas difficile. Juste informer le public académique et le monde scientifique de Boma que le test pour l'admission à l'université Congo est en train de se dérouler dans de très bonnes conditions. Il y a une trentaine de candidats qui sont là en train de passer le test dans la salle. Et je crois que jusque-là, le test se passe sans incident et nous demandons à tous ceux qui sont encore désireux de pouvoir étudier à l'université Congo, qui est l'université de l'excellence, la meilleure université du Bas-Congo, de pouvoir nous contacter dans notre cabinet au centre-ville, cabinet Maître Madouka, parce qu'il y aura un deuxième test qui sera organisé
le 29 de ce mois pour permettre et à ceux qui ne vont pas satisfaire à cette épreuve de pouvoir se faire inscrire, mais aussi à ceux qui ont eu l'information en retard de pouvoir aussi se faire inscrire de telle manière qu'ils puissent étudier dans la meilleure université du Bas-Congo et celle qui est cotée parmi les meilleures universités de la République démocratique du Congo, pourquoi pas d'Afrique. Le pèlerinage des chorales appartient au passé depuis le week-end dernier. Programmé parmi les activités de l'année de la foi, cet exercice spirituel s'est déroulé à la paroisse de Batambeng et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Un atelier sur le projet d'appui au développement de l'agroforesterie en RDC se tient depuis la semaine passée à Boma. Examen d'État édition 2013, le Bas-Congo n'a fait que 42% de réussite. Ce malaise inquiète plus d'une personne. C'en est fini avec l'actualité sur la RTDN, une édition d'information réalisée par Bernard Nzouzi et Serge Mboula. Merci à vous de l'avoir suivi.